Bonjour à tous, ici Philippe Martineau, votre conseiller en sécurité financière. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. La question qu'on me pose fréquemment lors de mes rencontres repose sur la différence entre une assurance invalidité, qui est entre parenthèses une assurance salaire qui couvre votre revenu en cas d'accident et de maladie grave, versus un tout autre contrat qu'on appelle une assurance maladie grave. Dans les deux scénarios, vous êtes couvert pour les maladies graves, mais c'est quand même complètement différent pour deux besoins bien précis. Donc, je vais vous faire la distinction dès maintenant. Parlons tout d'abord de l'assurance invalidité qui est une assurance salaire. Donc, comme le mot le dit, c'est une assurance qui couvre un revenu, un salaire que vous gagnez avec un emploi. Donc, que vous soyez salarié sans assurance collective, que vous soyez un entrepreneur ou un travailleur autonome sans assurance également, bien l'assurance invalidité va venir couvrir votre revenu d'emploi à tous les mois. Donc, ce qui veut dire, par exemple, que si vous tombez invalide suite à un accident ou à une maladie grave, bien, vous allez obtenir votre revenu de façon mensuelle, de façon périodique à tous les mois jusqu'à ce que vous reveniez au travail. Évidemment, il y a des normes contractuelles, c'est vous qui les définissez lorsque vous faites l'achat du contrat. Soit, quel est le délai de carence, donc combien de temps vous allez attendre avant d'être payé. Deuxièmement, quelle est la durée de prestation? Donc, combien de temps vous allez être payé? Donc, il y a différents aspects qui sont très importants de connaître, mais votre conseiller en sécurité financière, moi, par exemple, c'est mon métier, c'est mon rôle de vous l'expliquer adéquatement pour que vous fassiez le bon choix. Et évidemment, qu'est-ce qui décide si vous êtes en invalidité? Bien, c'est votre médecin. Donc, dès que vous avez un certain bobo, un problème ou quoi que ce soit, que vous inquiétez de votre santé, vous allez voir votre médecin. Et si le médecin a des raisons de croire que ce serait important que vous soyez en arrêt de travail, pour repos ou etc., bien à ce moment-ci, vous allez avoir un billet. Et là, vous allez pouvoir faire une réclamation pour pouvoir recevoir les prestations d'assurance invalidité, soit votre revenu. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Et qu'est-ce qui peut créer une invalidité? Souvent, deux choses, soit un accident ou une maladie grave. Donc, l'assurance invalidité est donc un revenu que vous recevez sous forme de prestation à tous les mois. Et quelque chose de très important, les revenus, soit dans l'assurance salaire, les prestations sont toujours nettes d'impôts. Donc, vous n'allez jamais avoir à payer de l'imposition sur les prestations que vous recevez, puisque c'est ça le but de l'assurance. Donc, de recevoir votre salaire sans imposition. Donc, évidemment, il y a déjà une marge d'impôt qui a déjà été enlevée de votre revenu, mais comme je vous le mentionnais, c'est exactement la même proportion que qu'est-ce que vous gagnez généralement. Donc, l'assurance invalidité va venir vous soutenir lors de votre invalidité. En deuxième lieu, on parle de l'assurance maladie grave. Premièrement, il faut savoir qu'une assurance maladie grave, c'est complètement différent d'une assurance invalidité. Donc, le but de l'assurance maladie grave, c'est de vous verser un montant forfaitaire en cas d'une maladie grave. Donc, pourquoi recevoir un montant forfaitaire? Bien, c'est un peu comme une assurance vie, mais de votre vivant. Donc, vous n'êtes pas décédé, vous êtes simplement atteint d'un diagnostic de maladie grave. Je vous donne un exemple. Cancer, AVC, crise cardiaque, pontage coronarien et j'en passe. Les contrats d'assurance maladie grave peuvent couvrir jusqu'à une trentaine de maladies graves. Donc, le but, c'est de faire en sorte que si vous êtes atteint de l'une de ces maladies-là, que vous receviez le montant que vous aviez souscrit. Et le montant, c'est vraiment selon le budget que vous aviez alloué. Donc, ça peut être 25 000, 50 000, 75 000, 100 000, 200 000 et ainsi de suite. Donc, on peut monter comme ça tant aussi longtemps que vous voulez. Mais le but de l'assurance maladie grave, à quoi ça sert exactement de recevoir un montant forfaitaire? En premier lieu, si vous avez besoin d'avoir des soins avec des services privés au Québec, étant donné que ça peut être très onéreux, bien, ces montants d'argent vont vous permettre de pouvoir les utiliser. En deuxième cas, certaines personnes préfèrent aller dans d'autres pays pour avoir d'autres types de soins, croyant que ça peut être mieux qu'au Québec. Donc, je suis pas ici pour lancer sur le sujet, c'est vraiment pour expliquer qu'est-ce que les gens font avec cet argent-là. En troisième lieu, si vous avez, exemple, une conjointe ou un conjoint qui doit travailler pendant que vous êtes malade, ça peut être assez difficile, même peut-être inquiétant. Donc, la personne, votre conjointe pourrait se retirer du travail le temps que vous vous remettiez sur pied. Et qui va couvrir ce salaire-là? Bien, c'est vous à l'aide du montant forfaitaire que vous avez reçu.
pourriez donner un certain salaire ou un certain montant à votre conjointe pour couvrir le manque à gagner de son salaire pour qu'elle puisse rester avec vous, aller à vos rendez-vous, aller à l'hôpital avec vous et vous accompagner en tout temps. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Quoi d'autre? Les médicaments spécialisés, les équipements aussi qui sont spécialisés selon certaines conditions de santé. Effectivement, il y a plein de façons de l'utiliser, mais le but, c'est vraiment de comprendre que l'assurance maladie grave, c'est dans le but de couvrir un montant forfaitaire en cas d'un diagnostic de maladie grave. Alors que l'assurance invalidité, c'est dans le but de couvrir un salaire à tous les mois jusqu'à ce que vous reveniez au travail. Donc, à ce moment-ci, ce sont deux scénarios, deux couvertures qui sont complètement différentes et j'aimerais vous entendre de votre côté, vous, qu'est-ce que vous préférez en fait? Préférez-vous l'assurance invalidité ou l'assurance maladie grave? Donc, j'aimerais vous entendre. Et voilà, donc j'espère avoir réussi à vous aider à démystifier et décortiquer l'ensemble des différences de ces deux produits. Et il faut savoir qu'entre l'assurance invalidité et l'assurance maladie grave, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment deux produits que vous pouvez combiner ensemble. Donc vous pourriez avoir une assurance invalidité ainsi qu'une assurance maladie grave. Et oui, c'est possible. Évidemment, c'est toujours une question de budget puisque les deux vont vous engendrer des coûts, mais le but dans les deux cas, c'est toujours de vous soutenir financièrement en cas d'une maladie ou d'un arrêt de travail et même mieux de vous permettre d'avoir les meilleurs soins. Donc vous de votre côté, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez l'assurance invalidité ou l'assurance maladie grave ou même les deux en même temps? J'aimerais vous entendre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. C'était Philippe Martineau, votre conseiller en sécurité financière et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.